matin, j'ai le privilège de partager un message. Pardon? C'est un sujet que j'adore. J'adore parler de ça. Ça me passionne tellement. Et c'est le sujet de la louange et l'adoration de Dieu, en fait. Et on va juste dire que ça, c'est le dernier message dans notre série Victorieux, parce que, en fait, on va parler d'un sujet qui porte la victoire dans nos vies. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Et j'espère qu'on va avoir un peu de fun ce matin. On veut s'amuser un peu. Ça va? Alors, mais déjà, il y a tellement de choses que je peux partager sur ce sujet, mais j'ai que 30 minutes. Alors, peut-être un jour, Matt, on peut avoir une école de l'adoration, de louange ici, pour approfondir un peu plus. Mais pour l'instant, on va juste partager quelques clés, quelques principes clés. Et après, j'espère, on va apprendre un peu des mots, des nouveaux mots. On va élargir notre vocabulaire un peu de ce que la Bible dit par rapport à la louange, l'adoration. Et après, notre belle équipe de louange va nous guider pour que nous puissions mettre en pratique un peu les choses qu'on apprend ce matin. D'accord? Alors, mais ma prière ce matin, vraiment, c'est que nous expérimentons quelque chose de nouveau ce matin. On va goûter, on va entendre, on va écouter quelque chose qui nous amène, qui nous attire plus proche de Jésus, plus proche de notre Dieu. Amen. Et on va apprendre combien il est bon, combien il est puissant, combien il nous aime. Et qu'il attise notre désir pour plus de sa présence, mais pas juste ici à l'église les dimanches, mais en fait chaque jour, tous les jours, chez nous, au travail, avec nos familles, tous les jours. C'est ça la vraie adoration et la louange. C'est vrai que quand on est ici à l'église, on a une belle équipe qui joue instruments, qui chante. Ça, c'est une expression dans le corps de Christ. C'est une expression, mais ce n'est pas que ça. C'est comme Christine a dit, quand on donne notre argent, c'est l'adoration de Dieu. Quand on passe le temps avec lui pendant la semaine en lisant la parole et on voit, oh, wow, Seigneur, combien tu es bon. Et il se passe quelque chose dans nos cœurs. Voilà la louange, l'adoration. L'adoration est un style de vie, comme j'ai dit. Ce n'est pas que chanter des chants les dimanches. Merci. Thanks. Et lorsque nous cultivons notre propre style de vie d'adoration, en mettant Dieu en première, comme j'ai dit, dans nos temps, nos relations, nos finances, notre travail, et lorsque nous croissons dans notre propre discipline privée en passant du temps avec lui chaque jour, est-ce que tu peux imaginer l'impact qu'on aurait tous ensemble? Quand chaque jour on expérimente quelque chose de sa présence en privé, et après, quand on est ensemble, il y a une profondeur, il y a une grandeur de notre expérience corporelle, merci. Peut-être ici, ce matin, tu n'es pas chrétien. Peut-être ce n'est pas quelque chose que tu as jamais pensé à ça auparavant, mais ce n'est pas grave. Je veux t'encourager quand même. Quand on commence
à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, je prie que tu expérimentes sa présence et son grand amour pour toi. Sammy Tippett a dit, la véritable adoration ne trouve pas son origine chez l'homme, elle trouve son origine auprès de Dieu. Matt Redman a dit, l'adoration commence par te voir et nos cœurs répondent à ta révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adoration commence par te voir. On voit Dieu. Il révèle quelque chose de lui-même. Et lorsque nous le voyons, notre réponse naturelle est « Wow! Dieu, tu es magnifique. Dieu, tu es si puissant. Tu es incroyable. Merci Seigneur. Tu es si fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. » On voit quelque chose de Dieu et nos cœurs répondent. Tu sais que l'adoration est une chose pour laquelle nous avons été créés. Et si nous n'adorons pas Dieu, nous trouverons quelque chose à adorer. Parce que c'est dans notre conception, en fait. On est créé, on est formé de louer Dieu, de louer quelque chose. Pense à la façon dont les gens regardent le sport, par exemple. Juste un exemple. Est-ce qu'il y a des fans de l'OM ici? Peut-être, non? Je ne dis évidemment pas que tu ne peux pas aimer le sport, ok? Moi, j'adore le sport. Je suis sud-africaine, alors. Nous aimons parler de rugby parce qu'on est fort en rugby. Mais on est nul en foot, alors on ne parle pas trop de ça. mais regarde comment les gens réagissent au stade, par exemple. Il y a une excitation générale, une atmosphère, quelque chose va se passer. Oui, il y a le « oh là !» même on lève les mains comme ça. Les chants, oui. Et après, la célébration folle quand ton équipe marque. Oui, mais il y a aussi des phases de jeu où l'on est véritablement captivé. Peut-être c'est plutôt les hommes, je ne sais pas. Les femmes aussi. En observant l'excellence des joueurs. Waouh, tu as vu cette passe, c'était incroyable. Il y a quelque chose là, tu es captivé par quelque chose. Peux-tu voir comment cela nous vient naturellement? C'est ainsi que Dieu nous a créés. Alors, peut-être le sport, ce n'est pas ton truc, mais peut-être c'est quelque chose d'autre. La mode, les vêtements, les chaussures, les voitures, je ne sais pas. Mais on est créés pour adorer. Alors combien plus dans le royaume de Dieu quand on voit Dieu? Et on a une réponse. Oh là, ouais. Alors, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ouf. Le Père cherche de vrais adorateurs. Il cherche. Allons nous répondre. Que signifie adorer en esprit et en vérité? Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer de l'intérieur de nous, avec un cœur pur et sincère. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer selon la vérité de la parole de Dieu. Nous devons adorer à la fois en esprit et en vérité, avec le cœur et la tête, avec les émotions et la pensée. En esprit nous dit que cela va au-delà du physique ou du naturel. Alors, il ne s'agit pas que juste lever les mains ou danser ou des choses physiques,
mais plutôt, ça, les choses physiques qu'on fasse, ça c'est le fruit d'un cœur pur et sincère devant Dieu. OK? Nos cœurs répondent authentiquement à ce qu'il est et à ce qu'il a fait. Mais c'est aussi en esprit, c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et nos cœurs à la beauté, à la splendeur, à la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à célébrer, à nous réjouir et à être reconnaissants. Nous adorons donc en esprit, mais Dieu cherche aussi à être adoré en vérité. Comme j'ai dit, il faut comprendre qui est Dieu vraiment. Et ça, je peux le trouver dans les Écritures. En lisant les Écritures, on va arriver à adorer le Seigneur avec compréhension, dit la Bible. Il y a une façon de louer le Seigneur et adorer le Seigneur qui plaît à Dieu, en fait. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, la grandeur de ton adoration est déterminée par la grandeur de ton Dieu. Et peut-être aujourd'hui, nous avons besoin d'un petit upgrade, une petite mise à nouveau de notre compréhension de qui est Dieu. Alors, je vais lire quelques écritures. En Apocalypse 19, Jésus est décrit comme celui fidèle et vrai, celui qui juge, celui qui a des yeux comme un feu ardent, celui qui est couronné de nombreuses couronnes, celui que l'on appelle la parole de Dieu, celui qui gouverne les nations, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà votre réponse. C'est fort ça. Exode 34. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Ouf. Merci Seigneur pour ton amour. 1 Chronique 29. À toi, l'Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, l'Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi qui viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Wouhou! Tu vois ce qui se passe quand on lit les versets sur qui est Dieu? Il y a une réponse naturelle. Il y a quelque chose qui se produit dans nos esprits. Voilà, l'adoration en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de définitions de l'adoration. On peut dire le mot adoration en anglais worship. Ça devient d'un mot en anglais qui dit worship. Ça veut dire qui signifie estimer la valeur de et faire une réponse appropriée à cette valeur. En Ancien Testament, on a une définition shaka en hébreu. Désolée si je ne prononce pas les mots en hébreu correctement, mais shaka signifie se prosterner en fait, en particulier pour rendre hommage à la royauté ou à Dieu, s'incliner, s'accroupir, tomber, implorer humblement, révérer. Au Nouveau Testament, en grec, il y a le mot proskuneo. Ça signifie littéralement embraser. Comme un chien léchant la main de son maître. Intéressant ça. Non, mais ça part d'une intimité, une confiance même. S'incliner, s'accroupir, se prosterner en hommage et adorer.
Adorer, c'est donc s'approcher de Dieu dans une attitude de révérence. Et pourquoi c'est important? Je pourrais donner de nombreuses raisons pour lesquelles nous adorons Dieu. La Bible dit que c'est bon et juste de le faire. La Bible dit aussi que nous avons été créés pour adorer et on va le faire pour éternité avec lui. Mais je veux focaliser ce matin sur la raison principale pour laquelle nous adorons le Seigneur. Et c'est parce que Dieu est digne. Point. Dieu en est digne. L'adoration n'est pas pour toi, en fait. C'est pour Dieu. Bien sûr, on profite. On adore être dans sa présence. Il y a des bénéfices, bien sûr, mais ce n'est pas notre motivation. L'adoration, la louange, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Même si tu n'aimes pas le chant qu'on chante le dimanche matin. Ah, Fiona, tu sais, j'aime pas trop ça. Ben, c'est pas grave. On ne chante pas pour toi, en fait. Ou à toi. Ben, il faut vérifier des choses, quelquefois, là. Je rigole un tout petit peu, mais c'est pour Dieu. À toi, Seigneur, à la gloire et l'adoration. À toi, Jésus. Tu sais que maintenant, au ciel, l'adoration se poursuit toute la journée, tous les jours. La Bible nous dit qu'il y a les créateurs vivants autour du trône de Dieu avec les yeux partout. C'est bizarre ça, non? Mais en fait, pourquoi c'est important de voir cette image? Et en fait, toute la journée, pour l'éternité, avec les yeux, il peut regarder, il peut voir Dieu. Et tout ce qu'ils font, en fait, c'est crier digne, 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 saint, saint, 3 fois saint. Et là, ça me parle des créateurs avec tous les yeux qui est toujours en train de regarder le Seigneur. Et il y a une réponse de saint, 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 digne, digne, et l'agneau de Dieu. Et le Seigneur Tout-Puissant. Ça me parle d'une idée une perspective illimitée de qui est Dieu. Il y a toujours quelque chose à découvrir à propos de Dieu. Dieu, il est tellement plus grand, plus majestueux, plus beau, plus aimant, plus patient. Il y a tellement plus ce que nous pourrions imaginer. Et nous ne pourrons jamais atteindre la fin de qui il est. Il y a toujours plus à voir et à expérimenter. Comme les créatures avec les yeux. Il y a toujours plus. Ils voient quelque chose. Oh, wow, Seigneur, saint, 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 tu es. Oh, ils voient quelque chose d'autre qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Wow, digne tu es, Seigneur. Tu vois ça? Je veux ça ici, sur terre. Et là, pardon. Oui, je veux commencer ce genre d'adoration ici sur terre. Je suis convaincue qu'il y a toujours plus. Je ne m'ennuie jamais. Parce qu'il est digne. Alors, c'est un sujet qui porte beaucoup de joie et la vie parce que je sais quand on parle de ça, Dieu va faire quelque chose de puissant ici, dans nos vies, parce qu'il y a une puissance si on agrandit, si on approfondit dans notre compréhension de qui il est, pour adorer, pour l'adorer et le louer. Mais il y a des choses dans nos vies, peut-être qui nous empêchent de vivre cette vie d'adoration. Il y a
plusieurs choses, mais je vais nommer quelques-uns. La culpabilité et la condamnation. Si le diable arrive à te condamner, il peut t'empêcher de venir à Dieu. Si tu te sens culpable de quelque chose, tu ne te sens pas digne d'être dans sa présence et tu veux te cacher. Mais le Seigneur dit non, fais pas ça. Nous savons qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans Romains 8, verset 1. Il faut que je relis Romains, quoi. Non, je rigole. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ne te cache pas. C'est dans ces moments où on ne te sent pas digne et on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les sentiments ou notre chair. Yay! Si nous laissons notre temps avec Dieu ou notre adoration être contrôlés par nos sentiments ou nos émotions, nous ne remporterons jamais la victoire dans notre marche chrétienne. Nous ne passons pas de temps avec Dieu ou nous n'adorons pas parce que nous en avons envie tout le temps, mais c'est parce qu'il est digne. Je ne dis pas ça légèrement. Je sais, il y a beaucoup de personnes ici, dans notre Église, qui font face à des vrais défis en ce moment-là. Peut-être c'est la santé, peut-être c'est les relations, peut-être c'est les finances. Il y a des vrais défis. Mais quand on fait le choix de venir à Dieu, même si c'est difficile, ça va coûter très cher en fait. C'est un sacrifice. On va trouver la paix de Dieu, la vie, l'abondance. Ne tombe pas dans le piège de te concentrer sur toi-même. Ne laisse pas le diable te convaincre que c'est la faute de Dieu ou te faire douter de la bonté de Dieu. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous magnifions le Seigneur. Nous l'exaltons au-dessus de nos circonstances. Nous commençons à déverser nos cœurs en remerciement pour ce qu'il a déjà fait. Ne sous-estime pas le pouvoir de la reconnaissance. Comme Marie a fait dans la Bible, pas la maman de Jésus, notre Marie. Il y a beaucoup de Marie dans la Bible, mais c'est Marie avec le parfum. OK? C'est une adoration extravagante. Nous déversons notre adoration comme le parfum le plus cher. Et rien n'est perdu pour Jésus. Il en est digne. Amen. Numéro 3, les distractions, l'agitation, l'anxiété. Être très occupé et concentré sur tout ce que nous avons à faire peut facilement consommer notre vie. On connaît peut-être l'histoire de Marie et Marthe dans la Bible en Luc 10, 38. On va le lire vite fait. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle se revint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et là, Marthe était très occupée à tout préparer pour Jésus. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste
se reposer en fait devant Jésus, aux pieds de Jésus. Elle écoutait ce qu'il a dit. Pauvre Marthe, je sais, elle a essayé de faire des choses pour Jésus. Et ce n'est pas dire que le service n'est pas important. Mais Jésus a dit, la chose la plus importante est de venir en première. Venir m'adorer, écouter ce que je dis. Et après, tu peux faire toutes choses. Mais nous voulons tellement plaire à Dieu en servant, en aidant et travaillant très dur. Et parfois, nous passons complètement à côté de l'essentiel. Et c'est de rapprocher de lui. Écoutez Jésus. Augustin a dit, « Tu nous as formés pour toi-même et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » Blaise Pascal a dit, « Il y a une vie dans la forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être remplie par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître homme par Jésus. » Alors, ne laisse pas l'anxiété, l'agitation t'empêcher de vraiment venir à Dieu. Donne-lui les choses qui sont lourdes, qui sont des choses qui causent l'anxiété. Juste de déposer les fardeaux aux pieds de Jésus. Numéro 4, l'orgueil. L'orgueil ou importance de soi, même les traditions culturelles ou religieuses peut-être, ça peut empêcher notre adoration. Ouf, que vont penser les gens si je fais ça. Et parfois, nous devons simplement faire le choix de mettre de côté notre orgueil, nos préférences ou notre confort et d'obéir à Dieu. Tu sais, j'ai grandi dans une culture et une tradition où l'Église était très, très formelle et même silencieuse. Il y avait des panneaux avec les mots stilte kerk, ça veut dire silence, Église. Tu imagines? Mais je ne sais pas si tu as remarqué dans la Bible, la louange et l'adoration ne sont pas toujours très calmes ou dignes même. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des chants, des cris, des danses, des tapes des mains, des coups de trompette, tous les instruments. Il n'y a pas trop de silence là. Oui, bien sûr, on a les moments de silence et de révérence, mais si tu lis les psaumes, c'est bruyant. Joyeux. C'est pas trop digne et calme. Tu peux demander au roi David un jour au ciel, si tu veux. Il s'est dépouillé de ses vêtements royaux et a dansé comme un fou pendant que l'arche de l'Alliance était ramenée à Jérusalem. Et lorsque sa femme l'a vu, elle l'a jugé pour s'être ridiculisée devant le peuple. Et sa réponse, ma chérie, je ne fais que commencer. Ah ouais, c'est rien. C'est rien là. Je deviendrai encore plus indigne pour mon Dieu. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je me souviens une fois à l'église, j'avais peut-être 19 ans. Et là, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur m'a dit, Fiona, il faut danser. Maintenant, il sera une percée dans la danse. Il faut danser sur toutes les choses qui portent l'anxiété dans ta vie. Moi, je me dis, Seigneur, il n'y a personne d'autre qui danse là. Ça sera bizarre. Et là, j'ai l'impression que Dieu me regarde en souriant parce qu'il me regarde faire un choix, en fait. Est-ce que je vais rester dans la crainte des autres, dans la crainte de l'homme, ou est-ce que je veux juste obéir à Dieu et être libérée de ces choses-là?
Et merci Seigneur, heureusement, j'ai fait le bon choix ce jour-là. Et j'ai juste commencé à danser, à sauter. Et j'étais toute seule dans ma folie là. Mais après, je me sentais, il y a quelque chose j'étais délivrée en fait de quelque chose de lourd. Il y a une puissance dedans. Et ça, c'était juste écouter et obéir. C'est pas juste danser comme une folle. C'est pas la question. C'est l'obéissance. C'est mettre à côté l'orgueil pour obéir à Dieu. Voilà. Et la dernière, le péché. Le péché nous éloignera toujours de la présence de Dieu. Mais on sait que ce n'est pas nécessaire parce que Jésus a ouvert la voie pour que nous puissions nous approcher de son trône lorsque nous nous repentons de notre péché et que notre conscience est purifiée. Ne laisse jamais le péché t'éloigner de sa présence. Tourne-toi et cours vers notre Dieu de grâce et de miséricorde. OK. Je sais, je prêche depuis longtemps. Je peux continuer un peu? Alors, ce qui se passe lorsqu'on adore, nous nous concentrons sur Dieu et non sur nous, nos circonstances ou nos problèmes. Et lorsque la Bible utilise des termes tels que magnifier le Seigneur, exalter le Seigneur, ce n'est pas comme si le Seigneur devenait réellement plus grand. Magnifier le Seigneur. Ce n'est pas qu'il devient plus grand, mais dans nos yeux. Il devient plus grand et nos problèmes sont moins puissants, moins prenants ou importants. Numéro 2, l'atmosphère commence à changer. Notre perspective change. Nous commençons à être captivés par sa grandeur, sa gloire. Et numéro 3, Dieu se montre. Il se révèle. En sa présence, il y a des miracles, des guérisons, les délivrances. C'est le ciel ici, à la terre. Amen. Il y a une histoire folle, étonnante dans Acte 16. C'est l'histoire de Paul et Silas en prison. Et je sais qu'on cite beaucoup ce passage, on utilise beaucoup, mais j'ai l'impression que Dieu veut nous rappeler ce matin de sa fidélité. Alors, Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ouf! Là, après, il se passe beaucoup de choses, mais je veux focaliser juste sur ça. C'est intéressant que cette histoire-là commence vers minuit. Quand il fait nuit, je ne sais pas pour toi, mais c'est toujours la nuit que les choses vont le plus mal, je crois. Même si tu te sens malade ou si tu t'inquiètes, c'est toujours pire au milieu de la nuit. Et Dieu veut que tu saches que dans tes moments les plus sombres, c'est le bon moment pour prier et chanter des chansons à Dieu. À minuit, concentre-toi sur lui, loue-le, offre-lui ce sacrifice quand tu n'en as pas envie. Et vois comment il se présente et te délivre de cette prison de peur, de maladie, de dette ou de n'importe quelle autre situation. Et je viens de décrire le mot en hébreu, tauda. OK, tauda, je ne sais pas comment prononcer, mais voilà, tauda. Et en fait,
je vais expliquer quelques mots, je ne sais pas, on n'a pas trop de temps, mais quelques mots en hébreu. Parce que tu sais, en anglais ou en français, quand on lit la Bible, on voit les mots comme louer le Seigneur, adorer le Seigneur, bénir le Seigneur. Mais en hébreu, il y a beaucoup plus de mots qui disent autre chose en fait. Et ces mots-là, tauda, ça veut dire éteindre les mains en signe d'adoration et action de grâce pour dire merci Seigneur. Mais tout au long de la Bible, ce mot est utilisé pour remercier Dieu à la fois pour les choses non encore reçues et pour les choses reçues. C'est un sacrifice. On n'a pas trop envie. Lever les mains ou s'abandonner à Dieu lorsque nous en avons parce qu'il est digne. Ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire. C'est intéressant que c'est en Psaume 100, entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Ce mot pour reconnaissance-là, c'est tauda. Ça veut dire parfois pour entrer dans sa présence, ça va coûter quelque chose. Et on lève les mains comme ça, Seigneur. Et tu commences à remercier le Seigneur pour qui il est. Non parce que tu te sens quelque chose, mais parce que tu connais qui il est. Et ça, c'est le sacrifice qui coûte quelque chose. Ça coûte tes préférences, ton envie. C'est intéressant. Un autre mot en hébreu, yada. Alors, ça, c'est le sacrifice de lever les mains. Mais le mot yada, c'est d'éteindre les mains, jeter les mains comme ça en air. Et ça, c'est une réponse à la grandeur de Dieu. OK? Et là, il y a dans la Bible, dans 2 Chroniques, une histoire que j'adore sur le roi Jéhoshaphat, comment le dire en français? Jéhoshaphat et son armée. Et lorsque cette armée a marché contre une armée ennemie qui était trop grande pour eux, ils n'avaient pas les armes ou les moyens pour les vaincre. Ils étaient complètement dépassés. Et puis l'un des prophètes ont dit, je sais quoi faire en fait. On va envoyer l'équipe de louanges en avant, les chanteurs, les musiciens. Et t'imagines? Il y a une grande armée, vaste, nombreux. Et voilà l'équipe de louanges, allez-y. Qui va être sur l'équipe ce jour-là? Non, mais qu'est-ce que tu vas chanter là? Et en plus, on ne va pas te donner des armes, des vraies armes. Tu vas juste chanter quelque chose là. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je sais, si j'étais le leader là-bas, je vais choisir un chant de guerre. Le Seigneur, il est guerrier. Alléluia, lève-toi, Seigneur. C'est comme ça que je gagne ma bataille. Je ne sais pas, je rigole. Mais qu'est-ce que tu vas chanter là? Et en fait, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mot, c'est yada. Ils ont commencé à chanter un chant d'amour. Merci Seigneur pour ton amour. Tu es si fidèle, Seigneur. Ils ont levé les mains en signe d'abandon total à l'amour parfait de Dieu. Ton amour, Seigneur, dure à jamais. Tu imagines l'ennemi, l'armée de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils ont pensé là? Ils ont vu les gens comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est un signe de quoi? Ah oui. Submission, on va abandonner. Mais en fait, ce qui se passait, dès qu'ils ont fait ça, ils ont commencé à juste louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour son amour. L'ennemi s'est retourné contre lui-même et a commencé à se battre. Et le peuple de Dieu a été délivré, a remporté une grande victoire ce jour-là. Pas parce qu'ils étaient forts,
Ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais là, ils ont obéi à ce mot-là en disant que là, tu as des armes beaucoup plus puissantes que les vraies armes. Focalise-toi sur moi et je vais te délivrer. Je vais chanter un chant d'amour en présence de mes ennemis. Parce qu'il y a une promesse, il y a l'abondance, même quand nous sommes entourés avec les défis, avec les ennemis. Le Seigneur, il est là avec nous. Yada. Le mot shabar, s'adresser d'un ton fort. Oh là là, d'un ton fort. Ça veut dire crier, commander la gloire, triompher. C'est fort. Ce n'est pas juste un petit alléluia, c'est une cri. Il y a beaucoup de versets qui parlent de crier à Dieu d'une voix triomphante et victorieuse. Et là, j'ai entendu un témoignage. Je vais arrêter. Il y avait un homme qui était aux îles Fidji une fois. Et là, ils étaient dans une conférence ou quelque chose comme ça. Et le pasteur lui a dit, l'atmosphère est un peu lourde ici. Je pense qu'on va juste pousser un cri vers le Seigneur. Mais en fait, dans ce moment-là, ils n'ont pas vraiment senti grande chose. Ce n'était pas le hype. Ce n'était pas, oh, wow, c'est un moment de victoire, on va crier à Dieu. Mais ils ont vraiment ressenti que le Seigneur a dit, il faut crier, il faut pousser un cri vers Dieu. Alors, 7000 personnes dans la salle ont commencé à pousser un cri vers Dieu. Et tu sais, quelque chose de surnaturel s'est passé. Ce cri-là a duré environ 15 minutes, sans interruption. Et là, chaque personne dans la salle qui avait besoin d'une guérison, être complètement guérie pendant ces 15 minutes. Surnaturel. Et c'était juste en obéir un petit mot que le Seigneur lui a donné. Pousse un cri, ça va changer l'atmosphère. Ça va briser quelque chose dans l'esprit. Et voilà la guérison. Alors, il y a beaucoup d'autres mots. Barak, par exemple, ça veut dire se mettre en genoux, comme ça, pour adorer, s'humilier devant le Seigneur. Il y a plein d'exemples comme ça. En Psaume 34, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur. Ce mot bénirai, ça veut dire barak. Pas moi, Seigneur, c'est toi qui es digne. Un signe d'humilité. Je peux continuer les mots. Halal, d'où vient le mot alléluia. En fait, ça veut dire briller, se vanter, célébrer, être claudiquant. C'est pas d'être un fou. Voilà. Tu sais, parfois on dit, oh, alléluia. Et en fait, je suis un peu coupable de faire ça. Oh, alléluia, parce qu'on sait, je ne sais pas quoi d'autre dire en fait. Oh, alléluia. Mais en fait, ça veut dire briller, célébrer pour le Seigneur. OK? Et je vais terminer avec le mot goul, roule. Ça se trouve en Sophonie 3, 17. En fait, le mot dit « tourner sur soi-même, sous l'influence d'une émotion violente et d'une joie, d'une allégresse démesurée. » Ça c'est un peu mesuré quand même. Mais en fait, en Sophonie 3, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Ce mot-là, réjouir, c'est le mot « goul ». Ça veut dire, quand il te le regarde, il fait « Wouh! Tu es la joie de son cœur. » Et si le Seigneur le fait sur moi, pourquoi pas je peux le faire pour lui? Ça libère quelque chose là. Et là, je vais inviter l'équipe de la louange de venir.
Il y a tellement d'autres expressions dans la Bible, mais on n'a pas le temps. Ouf, c'est le sport. Non, mais j'espère qu'aujourd'hui, on a élargi un peu notre compréhension, notre vocabulaire. Et je vous invite aujourd'hui de peut-être oser, peut-être essayer quelque chose que tu n'as pas fait auparavant. Peut-être tu n'as jamais levé les mains, tu n'as jamais crié, tu n'as jamais se mettre aux genoux comme ça. Et évidemment, ce n'est pas les gestes qui comptent, mais quand même, quand on comprend pourquoi c'est important, pourquoi ce petit geste d'obéissance peut vraiment amener la percée de Dieu. Je vais le faire volontiers, Seigneur. Je veux le faire. Alors, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci que tu es digne, Jésus. Merci pour ce temps maintenant de louange et adoration. Merci que tu nous parles, que tu nous montres qui tu es. Et je prie pour une vraie réponse pour les adorateurs en esprit et en vérité de lever et de louer le Seigneur. Amen.